Et on accueille tout de suite David Furcage sur le plateau. Bonjour David. Bonjour. Le président d'iWave 360. Vous vous êtes intéressé évidemment à ce qui s'est passé sur les marchés ces derniers temps avec le FOMC mercredi. On a eu un petit sursaut, marché américain comme marché européen. Et puis depuis, c'est un petit peu la gueule de bois, David. C'est vrai, on a affaire à un marché qui est drivé essentiellement par les discours de banquiers centraux. Donc sur les points hauts, on avait 4 973 points. C'était un discours qui avait été mal accepté par le discours de Draghi, qui a provoqué donc un fort reflux. Et il y a donc 2 jours, un fort rebond sur le niveau des 4 500 points dans le sillage du discours de Yellen. Et entre les deux, finalement, on se rend compte que les marchés boursiers sont largement dirigés, drivés par les discours des banquiers centraux. Je vous laisse vous reprendre votre souffle. C'est vrai qu'on a vu surtout, c'est vrai, ce mois de décembre a été, vous le disiez, complètement noyauté par les banques centrales. Mario a déçu, donc on a eu cette cassure. Si c'est vu aussi, vous êtes spécialiste également du marché des devises, hein, ça c'est vraiment vu dans l'euro-dollar. Et puis depuis peu, effectivement, ces marchés, pour la fin de l'année, vous dites toujours faible malgré la Fed. Qu'est-ce que vous anticipez là sur la fin d'année, début d'année prochaine? Là, ce qu'on voit en fait, c'est un rebond qui fait pchit sur un niveau des 4000, à peu près 4500 points. Un rebond qui fait flop, ouais. Ouais, ou pchit, enfin comme vous voulez, hein. On s'en accommodera. Et finalement, maintenant, d'ici la fin de l'année, entre 795 points et 4495 points, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas de grosses attentes du marché. Puisque le plus important a été dit au point de vue des attentes vis-à-vis des politiques monétaires. Donc entre ces deux bornes, il n'y a pas trop lieu de prendre des avis risqués en fait. En tout cas, ce que moi je fais, ce qu'on fait chez iWave, c'est prendre des positions avec un horizon de temps à plutôt court terme. Parce que ce que l'on peut observer, c'est que depuis un mois, donc si on regarde ce graphique du CAC 40 en fréquence horaire, depuis un mois et demi, il est extrêmement erratique. Et d'un jour sur l'autre, il peut prendre 2% et rebaisser d'autant. Donc c'est le paradis pour le scalping pour les traders très court terme. Par exemple, par contre, pour les swing traders, c'est un peu embarrassant. On voit beaucoup de géants qui nous disent, c'est vrai, on ne sait plus trop comment, entre deux mouvements de Fed ou de BCE, finalement, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. En fait, ce marché boursier européen se divise en 2 périodes. Il y a le premier trimestre de cette année qui est assez facile, je dirais. Ça progresse one way. Et puis depuis, des mouvements extrêmement erratiques et extrêmement violents. Donc pour les gestionnaires, moi personnellement, je n'aimerais pas trop être à leur place parce que c'est extrêmement compliqué d'avoir une conviction sur ce genre de marché. Et puis effectivement, pour des personnes qui sont capables de gérer leur portefeuille à beaucoup plus court terme, là, il y a des accélérations qui sont intéressantes. Alors il y a un autre marché auquel vous vous intéressez, c'est celui évidemment de tout ce qui est celui des devises et des commodity currencies en ordre dispersé. On rappelle ce que c'est une commodity currencies. Alors c'est une devise qui évolue compte tenu du prix de certaines matières premières. Donc sur le graphique qu'on a sous les yeux, la courbe grise qui représente un panier de devises contre le dollar canadien, en fait évolue contre le dollar australien en vert et le dollar néo-zélandais en violet. Ces 3 pays étant très fortement exportateurs de matières premières, pétrole en tête, mais aussi toutes les mines, effectivement, cuivre, zinc, minerai de fer, etc. Et en fait, il y a des conditions de marché qui sont les suivantes récemment, que tout le monde sait, c'est que l'énergie et les métaux industriels, les métaux en général sont en train de baisser. Pour autant, ces 3 commodity currencies qui exportent pour certaines d'entre elles des métaux et pour d'autres de l'énergie, n'évoluent pas de la même manière. Et ça c'est nouveau, c'est-à-dire auparavant qu'il y avait un coup d'arrêt sur les matières premières, les 3 partaient finalement à la cave. Là, il n'en est rien. Qui c'est qui s'en sort le mieux? En fait, donc sur la première partie du graphique, on voit bien que ces devises sont corrélées sur la partie de gauche. Et puis finalement, depuis une courte période, depuis le mois d'octobre, en fait, il y en a une, le dollar néo-zélandais, qui elle en fait progresse. Il y en a une autre qui est le dollar australien qui évolue quasiment en range ou est vraiment très stable. En revanche, le dollar canadien, lui, compte tenu des évolutions du pétrole, baisse fortement. Effectivement, donc ça veut dire que si on continue à jouer, on va plutôt s'intéresser au dollar canadien. Achat sur repli, vous recommandez en tout cas? Oui, alors lorsque l'on observe le cours, enfin cette paire du dollar contre le dollar canadien, on a 2 choses qui sont en opposition. On a d'une part le dollar américain qui reste assez fort,
hein, mais qui ne réalise pas de nouveaux sommets significatifs. Je parle du dollar index. Et on a un dollar canadien qui, lui, est très impacté par la baisse des prix d'énergie, d'où cette courbe extrêmement ascendante, et notamment depuis le début du mois, c'est-à-dire compte tenu du dernier temps de baisse sur le marché pétrolier, avec, comme on peut l'observer, en tout cas quand on utilise les points pivots, un niveau R2 qui a été largement franchi, et cette paire qui est en train de converger vers le niveau des 1,4170, qui est un niveau de 2003. Donc évidemment, maintenant, elle est fortement surachetée, mais la tendance est assez claire. Et en cas de repli sur R2 ou vers R2, tenter un achat à bon compte pour avoir l'objectif des 1,4170 semble pertinent. Donc là, c'est R2, hein, c'est matérialisé par ce qu'on voit à l'écran, 1,3672, c'est la zone, hein, c'est ça d'investissement, ou encore mieux, 1,3510, effectivement, ça se repliait. Par contre, en dessous, évidemment, ça serait peut-être une inversion de tendance. Donc attention. Exactement. Eh bien, merci David Merci, de nous avoir accompagnés pour pratiquement cette dernière sur les antennes de T-Finance. On vous reverra l'an prochain. C'est toujours un plaisir de venir vous voir sous le soleil de décembre. C'est vrai. Sous le soleil printanier de décembre. Effectivement, c'était notre page météo avec David Furcage, le président d'iWeb 360. À très bientôt David. Dans un instant, la suite, on se dirigera vers les bureaux du courtier IG. Nous attend Alexandre Baradez. À tout de suite.